Juste scandaleux, inqualifiable, il n'y a pas de mots. C'est exactement ça, il n'y a pas de mots et il n'y a pas de revendication, mais bon, là, le choix de la couleur, je pense, n'est pas anodin, avec cette couleur verte du Hamas. Et c'est là où j'aurais quand même envie de pointer en partie la responsabilité du chef de l'État dans sa manière, là, l'espèce de polémique qu'il a commencé à installer avec le gouvernement d'Israël, alors même que ça fait quand même 2 mois et demi qu'il y a des manifestations d'une ampleur inédite, des Gazaouis contre le Hamas, que Amnesty International elle-même dénonce les actes du Hamas dans la manière qu'ils ont d'aller intimider et torturer les gens qui participent à ces manifestations contre le Hamas. Donc en fait, ce n'est pas aider les Gazaouis que de dire on va aller reconnaître l'État palestinien ou je ne sais quoi. Le Hamas est l'ennemi des Palestiniens, il est l'ennemi de la cause palestinienne. Et en fait, ce que fait Emmanuel Macron dans ses propos, c'est légitimer le Hamas. Et ça peut être une forme de symptômes aussi de ce fait. Bah oui, non, mais à chaque fois, c'est les mêmes commentaires, mais là, vraiment, s'attaquer au mémorial de la Shoah, c'est terrible d'être incapable de faire la part des choses entre ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza et ce qui s'est passé en Europe et de juste respecter nos compatriotes juifs. Enfin, c'est terrible. Ah non. Oui, c'est ça en fait. Le problème, c'est toujours la déconnexion entre l'objectif et la politique publique qui est mise en place. Si l'objectif, c'est de faire baisser la pollution atmosphérique dans les villes, à ce moment-là, c'est d'autres politiques qu'il faut mettre en place. Les ZFE n'ont jamais été en réalité conçus, elles ont été vendues comme ça, mais vu comme c'était construit, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc c'est plutôt pour réduire la pollution dans les villes, il faudrait électrifier beaucoup plus rapidement les livreurs, les taxis, tous ceux qui conduisent et qui sont ceux qui finalement utilisent le plus les routes en ville. Donc c'est très bien que ces ZFE disparaissent, parce que c'était Tout le monde est d'accord sur le plateau. et ça ne servait à rien. Alexia. Oui. Ouais, c'est ça, on voit des titres dans les médias fleurir, quels sont les quartiers à éviter, etc. C'est-à-dire que normalement, on devrait aller faire la fête sur les Champs-Élysées. Au lieu de ça, on se dit, faut éviter la zone parce que ça va être le bordel. En fait, passez-moi l'expression, mais il y a des professionnels de ça, des professionnels de la casse, qui, quoi qu'il arrive, ils sont là pour ça. Que le PSG perde ou gagne et ils vont casser, que l'Algérie perd, enfin toutes les occasions sont bonnes à ça. Et donc le problème désormais, c'est ça, comme vous l'avez dit en propos liminaire, c'est que plutôt que de faire des pronostics sur la victoire du PSG, on fait des pronostics sur les centaines de millions de dégâts qu'il va y avoir et le nombre de blessés. Enfin, c'est quand même terrible d'en arriver là aujourd'hui. Ça me navre. C'est navrant. Et c'est pour ça que là, avec ce dispositif-là, avec 5400 policiers, j'espère qu'il pourra y avoir des prises en flagrance, que ces casseurs seront mis en cabane et qu'on pourra enfin les faire payer. Parce qu'à chaque fois, c'est ça aussi. Ils cassent et puis après, c'est bon. Non, là, il y a un moment, faut arrêter. Il faut changer cette culture de la casse. Oui, mais en fait, c'est... Le problème des rave parties, c'est bon, peut-être que dans les années 80-90, quand il n'y avait pas d'alternative, oui, c'était une certaine culture. Aujourd'hui, alors que le nombre de festivals musicaux a décuplé, ça n'a plus aucun sens de faire des rave parties dans le monde dans lequel on est. C'est extrêmement dangereux, il y a des overdoses. Le fait, juste le dispositif de sécurité n'est pas là. Donc il faut simplement mettre un terme aux rave parties aujourd'hui dans le pays. Oui, c'est ça. Et c'est... en fait, la barbarie, vraiment, il y a 2 sujets qui ressortent ici. C'est premièrement, encore une fois, que les femmes sont particulièrement touchées par ces violences, notamment de leurs ex-compagnons. Alors, est-ce qu'il y avait eu des signalements qui auraient permis d'éviter ça? Je pense que l'enquête fera la lumière. Mais le point derrière, c'est que ce jeune homme sort d'un foyer pour l'enfance. Donc, il a 18 ans. C'est-à-dire qu'il va ensuite aller dans la nature. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? C'est quand même une marque d'échec terrible pour ces foyers et pour le fait qu'un jeune homme puisse en arriver là, lacérer son ex-compagne de 40 coups de couteau. C'est vraiment une barbarisation terrible. Mais on n'a pas encore d'explication. Il y a une explication culturelle quand même qui a été débattue souvent sur nos plateaux. On en a beaucoup parlé. C'est la culture un peu de la machette, etc., qui vient de certains des pays d'origine, de beaucoup des gens qui perpétraient ce genre d'attaque. Oui, en fait, c'est très bien. Ça participe de cette bataille culturelle qui est
en train de petit à petit d'être gagné contre le tabac. C'est vrai que dans tous les endroits où il y a des enfants, c'est important de pas montrer ça et aussi de les protéger eux, protéger leur santé. Sur les plages, c'est pareil, avoir des mégots dans le sable, c'est quand même vraiment immonde. Et donc cette politique est bonne, et elle va dans un cadre plus général qui date depuis des décennies, de finalement faire cette bataille culturelle contre le tabac. En même temps qu'on en pénalise l'usage en mettant de plus en plus de taxes dessus. Et en fait, ces deux jambes de rendre ça plus cher et rendre ça culturellement Moins convivial, voilà, moins acceptable. En fait, ça peut être utilisé pour toutes les drogues. Et c'est ce qui avait été utilisé par exemple par Ronald Reagan dans la guerre contre la drogue. À l'époque, c'est vraiment une bataille culturelle et la pénalisation du consommateur qui permettent de pouvoir un peu baisser la consommation. On est à la plus basse consommation en France depuis toujours, donc ça marche. On peut le faire pour d'autres drogues aussi. Florian. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, avec les progrès technologiques aujourd'hui, on peut même, par exemple, identifier dans la masse des images, des comportements à risque. Et en fait, c'est un peu pour pouvoir en direct, pouvoir mieux diriger peut-être la police, prendre des personnes en flagrance, pouvoir prévenir peut-être certains crimes ou délits, voire des attaques terroristes. C'est ça qui se joue derrière cette technologie. Donc, on est tout à fait favorable évidemment à ça.